Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour le résumé de la séance du Conseil du 4 mars dernier. Pour nous expliquer les différentes résolutions qui ont été adoptées, j'ai avec moi M. le maire. Bonjour, M. le maire, comment allez-vous? Ah, le très positif, M. le maire. Oui, on veut contrer le négatif aujourd'hui. On a eu toute une séance, ça a duré 15 minutes bien tassées. 6 personnes qui sont venues, on a eu le temps de jaser avec les gens, mais vous allez voir, là, peu de contenu. On fait les choses différemment, on fait les points plus tôt pour être sûr d'être bien préparé pour la programmation d'été. Fait que ça génère des séances des fois un petit peu plus petites, mais c'est correct. Oui, puis intéressant. Donc, les citoyens, s'ils veulent discuter avec vous, c'est vraiment le temps d'y aller aux séances du Conseil. Vous prenez le temps de les écouter, puis de répondre à leurs questions, parce que souvent, il y a beaucoup de désinformation, comme on parlait un petit peu tantôt, beaucoup de désinformation qui... Fait que venez chercher la bonne information. Si vous n'êtes pas certain, communiquez avec nous. On va avec plaisir, vous donner des réponses. Bien, on sent que les gens veulent être informés. On sent que les gens ont une opinion rapide avec les médias sociaux et tout ça. Et souvent, la meilleure façon de se tenir informé, c'est l'application de la ville. Puis c'est aussi, moi, je sais bien que ce soit Messenger ou mon Facebook, je vais répondre rapidement. Mais des fois, c'est pas obligé d'être public, là. Ça peut être envoyé personnel. Puis... Vous voyez, je fais encore des rencontres de citoyens cette semaine, puis c'est des rencontres qu'on a planifiées suite à un commentaire que j'ai eu, mais qui était directement à moi. Puis c'est une façon Parce que de notre côté aussi, on aime ça connaître le dossier à fond pour savoir quelle est vraiment la problématique. On est là pour représenter les gens, les rencontrer. Sauf que là, des fois, il y a des vagues là, médiatiques qu'on ne peut pas contrer. On va en parler d'une en fait de fois tantôt. Alors, quelques points fort intéressants. On parle déjà de béton. Oh oui, ben oui. En fait, c'est simple. Hein, si on veut réaliser des travaux à l'été, il faut avoir un contrat pour le béton. Et l'année passée, c'était Béton Fortin qui nous fournissait le béton à 201 $ du mètre cube. Cette année, on a une augmentation. C'est rendu 211,75. Vous voyez, hein, il y a des augmentations partout. C'est quand même non négligeable comme augmentation. On suit le dossier. Mais c'est ça. C'est quand même Béton Fortin là, qui est le meilleur soumissionnaire pour 2019. Donc, on est prêt pour l'été. On parle de la MRC avec une entente? Oui, en fait, ça fait quand même un petit bout qu'on en parle. Là. On travaille très fort sur le SUMI, qui est le sauvetage d'urgence en milieu isolé. C'est quoi le SUMI? En fait, c'était une subvention qui était disponible de 100 000 $. La MRC devait injecter des sommes pour compléter les équipements. Et là, c'était des équipements. Là, on avait VTT, motoneige, remorques, des équipements comme des casques, des couteaux, toutes sortes de petites affaires, là, un trousseau de base pour pouvoir aller faire de l'intervention, entre autres en forêt. Et là, ça va où, ça? C'est surtout pour nos casernes. Alors, il y a un kit comme ça qui s'en va à Amos, un à Barrault, il y en a un autre à La Corne. Puis, on a complété le kit de Pressac qui avait déjà quelques équipements, mais qui n'étaient pas complets. Alors ça va venir s'assurer qu'on va être capable d'offrir le service partout dans la MRC. Puis, nous, on aura la responsabilité des équipements. Oui, parce qu'au niveau des services incendie, depuis au fil des années, ça a beaucoup évolué, les interventions qu'ils ont à faire, et il faut être bien équipé pour répondre à nos citoyens. Il faut s'assurer que ce soit sécuritaire, mais qu'on soit bien équipé pour y aller. Puis, il y a aussi là, une discussion là, avec les ambulanciers, puis le 6AT pour une snow-ambulance qui voudrait être rajoutée. Là, c'est pas facile là, parce qu'il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Les fameux traîneaux qu'on met en arrière des motoneiges, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Maintenant, il ne faut pas juste aimer ou pas aimer, il faut que ce soit conforme puis utilisable. Sécuritaire. On va acheter ce qui est bon, puis il faut que tout le monde s'en rende. Okay. Vous avez ajouté des points à l'ordre du jour hier concernant le deck hockey? Oui, en fait, depuis quelques années, on a 2 groupes qui sont venus nous rencontrer pour élaborer une surface de deck hockey. Du deck hockey, c'est du hockey bottine à toute fin pratique qui est sur une surface exprès pour ça et ça se joue l'été. Étant donné que Saint-Félix avait l'intention d'en construire une, on avait mis notre projet de côté puis on avait dit on va laisser Saint-Félix produire sa ligue. Comme ça, pour pas qu'on se donne la misère au sein de la même MRC. Puis c'est un beau projet. C'est un projet qui avait été chercher une subvention au MELS, Ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports, dans le volet 4. Ils ont été chercher une subvention aussi dans les projets structurants de la MRC. Puis le conseil, ont mis beaucoup d'argent dans leur réfection de complexe de glace hivernale et ils ont décidé de ne pas continuer le projet.
sont venus nous rencontrer, puis on dit, écoutez, ça serait le fun de pouvoir transférer le projet à la ville d'Amos. Fait comme ça, au moins, ben, on ne perdrait pas les subventions. Puis les jeunes qui ont l'intention de partir à la Ligue, ben, ils pourraient la faire à Amos. Comme nous, on avait déjà ce projet-là en tête, puis qu'on avait aussi l'intention de déplacer la fameuse patinoire extérieure qui était en arrière de la Maison des Jeunes. Vous savez, on a déplacé la Maison des Jeunes, on a déplacé la Maison du baseball. Fait qu'on avait prévu 70 000, nous autres, cette année, pour déplacer la patinoire. Puis bon, faire une surface deck hockey avec des bandes qui sont conformes et tout ça, c'est, au lieu de 70 000, c'est un peu plus proche de 110 000. Okay. Mais avec les subventions, là, ça finit par être intéressant. Alors, c'est des résolutions qui demandent au gouvernement puis à la MRC de transférer les subventions pour qu'on puisse faire le projet. Saint-Félix va faire l'équivalent. On voudrait que le projet se réalise au sein de la MRC. Si jamais les transferts se font, le projet va se faire dès cet été à Amos. Et en même temps, on négocie avec Saint-Félix pour augmenter notre nombre d'heures de glace qui serait pendant la période hivernale pour, entre autres, le hockey mineur puis le patin, pour qu'on puisse aller un peu plus sur leur patinoire. Alors, il y a une entente pour faire vivre un peu leur complexe, puis avoir des heures qui sont un peu plus flexibles pour nos sports de glace. Okay. Donc, cette structure-là, c'est une structure extérieure. Oui, c'est une structure extérieure qui pourra être glacée l'hiver. Ah, également. Oui, c'est ça. Intéressant. Beau projet. Dans la section dons et subventions, vous avez octroyé 3 aides financières? Oui, ben en fait, il y a une dizaine de jours, on annonçait qu'à la cathédrale, au niveau de la fondation Héritage, que la ville devenait un partenaire majoritaire en offrant 100 000 $ pour la fondation, la réfection de la cathédrale. Hier, on a passé vraiment la résolution qui dit que on va décaisser 50 000 cette année, 25 000 en 2020 et 25 000 en 2021 pour arriver au fameux 100 000. Très heureux de participer. D'ailleurs, la MRC donne aussi un 100 000 sur 4 ans à raison de 25 000. Fait que, le municipal, c'est commis pour 200 000 $ sur une levée de fonds de 1 million. Il reste 200 000 à aller chercher. Un petit coup de pouce. Là, nous, on est là pour stimuler là, les gens à continuer de donner pour le projet. Parfait. Et au niveau du Centre Femmes Ressources? Bien, Centre Femmes Ressources, une organisation qui est très importante chez nous, qui doit déménager. Donc, qui dit déménagement, ben, des frais supplémentaires au niveau de l'opération, besoin de bureaux, tiroirs, des choses comme ça. Alors, ils nous ont fait une espèce de plan de qu'est-ce qu'il y avait de besoin. On a décidé de leur offrir 3 000 $ là, pour leur relocalisation. Parfait. Et la petite boutique qui est fort occupée? Bien, la petite boutique, c'est une aide de 30 000 $ annuel. Là-dedans, ben, il y a du salaire, mais il y a toutes sortes. Là, on peut décliner le montant. Là, mais ça reste que la petite boutique, elle est essentielle pour la récupération, entre autres de textiles, mais aussi de jouets. Les bazars sont très populaires, effectivement. Oui, puis ça, c'est nouveau. Hein, c'est un peu moins connu comme service. Mais tous les tonnes qui ne vont pas au site d'enfouissement technique qui passent par la petite boutique, ben c'est des tonnes qu'on n'a pas à gérer puis qui nous coûtent moins cher au niveau de la durée de vie du LET, mais aussi en pénalité de RSE Québec et tout ça. Alors, la petite boutique vient nous aider à avoir des subventions supplémentaires, vient améliorer notre rendement là, de taux de recyclage. Puis, vous savez, bon, il y a quand même des matières qui sont envoyées aussi outre-mer là, dans d'autres pays. Fait que c'est une belle organisation. On est fiers du travail apporté. C'est sûr qu'on demande à la population d'être vigilant puis d'envoyer des matières ou des textiles qui sont récupérables. Là. Quand c'est pas récupérable, envoyez-les au LET directement là, ou dans un autre type de centre parce que le linge qui est récupéré doit être en bonne condition. Oui, et je sais qu'ils ont plusieurs semaines d'avance de triage à faire, alors c'est très populaire. Oui, bien, j'ai été visité justement avec d'autres maires de la MRC il y a quelques mois, puis c'est impressionnant de voir là, comment c'est rodé et comment ça fonctionne. Parfaitement. Donc, ça faisait le tour de la séance du 4 mars dernier. Alors, effectivement, c'était bref, mais fort intéressant. Vous avez le temps de nous parler de peut-être quelques autres dossiers qu'on se posait des questions sur la passerelle qu'on a parlé la dernière séance. Il y a peut-être eu une petite mise au point à faire parce que le monde avait peut-être mal saisi de quoi on parlait. Non? Et je ne sais pas d'où ça vient, si les gens ont lu l'article ou ils ne l'ont pas lu, mais
On fait pas une nouvelle passerelle au-dessus de la rivière Aricana, c'est pas ça le but du tout. Là. Ce qu'on va faire, c'est vraiment là, un tracé cyclable et de voie active qui va partir du domaine Bellevue, qui va passer à côté entre le Canadian Tower et la station-service du Canadian Tower, qui va s'en venir sur la rue des Métiers, en face de Protec, entre autres, puis qui va s'en aller en arrière de chez Forex. Mais pour pouvoir se rendre en arrière de chez Forex, pour pouvoir contourner la cour à bois et le stationnement, pour pouvoir s'en aller en ville, il y a un petit creek qui est là. Et on aurait pu faire un immense ponceau, mais on aurait eu une dénivelée. Et là, ça n'aurait pas été très plaisant pour les familles en vélo. Donc, on a décidé plutôt de faire un petit pont. Un petit pont qui est sur base d'acier avec une petite passerelle en bois pour venir sécuriser les lieux, pouvoir traverser, s'en venir en ville. Ça fait des années que le domaine Bellevue nous demande de pouvoir aller en ville de façon sécuritaire. La 6e rue, ça ne l'est pas. Tous les tracés ont été analysés. Ça fait partie de la route verte. On a une subvention pour ça. On va rentrer dans les budgets. Et c'est moins cher, en plus, que vous nous disiez. C'est moins cher. On ne va pas jouer dans l'environnement. On n'a pas besoin de mettre de géotextile et tout ça. Tout a été analysé, étudié. Le vélo à MRC et notre groupe de citoyens qui travaillent sur l'élaboration des circuits, des voies cyclables sont au courant. La consultation a eu lieu. C'est le plus beau tracé qu'on pouvait faire. Forex est au courant. N'ayez crainte. C'est un beau projet. Vous allez, quand vous allez le voir, vous allez l'utiliser. Vous allez être très, très fiers de pouvoir véhiculer à vélo, puis aller voir le nouveau domaine Bellevie en même temps, parce que Bellevie est voué à se développer. J'entends justement des gens qui me disent qu'ils ont l'intention de se construire dès cet été. Alors, on va venir décloisonner ce beau secteur. Et c'est beaucoup plus sécuritaire d'être dans les secteurs résidentiels que de se promener sur les grandes routes. Fait qu'avec les petites familles, c'est vraiment fort intéressant. Puis de connaître notre quartier aussi. Fait que, effectivement. Très beau projet, là, après une dizaine d'années, là, on va... Ben moi, ça fait 11 ans que j'étais à l'hôtel de ville. Qu'on en parle. Puis c'était déjà sur la planche à dessin, alors faut le finir, ce projet-là. Fait qu'on est avec d'en parler. J'espère bien. C'est la semaine de relâche. Oui! Et pas pour nous, mais pour ceux qui sont en relâche, alors qu'ils en profitent positivement. Oui, bien, il y a un paquet d'activités. Ça a été publicisé, entre autres, sur notre Facebook, dans l'éclat. On a, entre autres... La commission scolaire a envoyé un courriel avec la programmation. On l'a sur notre site Internet. Alors, il y a une panoplie d'activités là, pour la famille. C'est hallucinant, tout ce qui existe. Alors, bien du plaisir. Effectivement. Puis on a aussi plusieurs spectacles, entre autres Mathieu Cyr au Théâtre des Oscars mercredi. Il y a le fameux tournoi de pêche annuel de Saint-Maurice. Oui, vous me l'avez parlé tantôt. OK. Ouais. C'est une journée, parfait. C'est une journée, oui. Alors, il faut s'inscrire? On vient s'inscrire à Saint-Maurice, puis après ça, on peut aller pêcher sur n'importe quel plan d'eau. OK. Plan d'eau, plan de glace, en tout cas, on comprend. Là. On sait qu'en dessous de au-dessus de l'eau, il y a de la glace, OK. Et on a fait un bel article aussi cette semaine sur le déneigement. Donc, qui va bien quand même. Malgré Dame Nature, qui a été très négative cette année. Alors, nous, on a contré ça par du positif. On a dit, on va avoir le dessus. Effectivement, on a eu quelques jours de répit, alors ça nous a permis là, de se rattraper. Sachez que les employés ont travaillé là, vraiment, là, ça n'a pas arrêté. On posait la question sur Facebook, combien de souffleurs qu'on a, puis tout ça. Mais tu sais, un souffleur, là, c'est quand même une bébelle de près de 500 000 Ça prend des employés pour mettre dessus aussi. Puis c'est des cas spécifiques. On s'entend là, que dans les 10 dernières années, là, c'est vraiment une des pires années. Là. Oui. Puis, somme toute, ça a été quand même assez sécuritaire. Bon, il y a encore des petites rues là, qui restent encore à élargir, là, mais moi, j'ai été me promener encore ce matin, là, puis je trouve que les trottoirs sont gravelés. Oui. On a pas mal fiers de nos équipes. Oui, vraiment, ils ont travaillé fort et on a des beaux circuits pour se promener. Alors, bravo à tout le monde. Et merci, Dame Nature, de continuer à nous laisser un petit lousse pour travailler et enlever tout ça. Et on attend la fonte des neiges avec impatience. Il ne faut pas que ça fonde trop vite. Non, non, ça, c'est un autre problème. Alors, on vous remercie pour tous ces messages. Alors, on vous souhaite quelques heures de relâche cette semaine pour en profiter en famille. Alors, si vous n'avez pas la programmation, vous savez où la trouver sur notre site Internet. Vous allez avoir plein d'idées. Donc, on vous souhaite une excellente semaine. Merci on beaucoup. Se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci d'avoir été là et on vous donne rendez-vous à une prochaine. Bonne semaine de relâche.
images aériennes de tout genre. Pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.